Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de janvier 2022. Première guidance de l'année qui va promettre quand même de belles choses 2022. En tout cas, il faut y croire, hein. Encore toujours mes messages sur capter le plus possible les énergies positives. Je compte sur vous. Allez, j'espère que les guidances et la projection du premier semestre 2022 vous a apporté quelques satisfactions. Elle est très jolie, elle est plutôt belle, les énergies positives sont là. Bien sûr qu'il y a des énergies négatives, bien sûr, mais essayons de ne capter que les énergies positives et essayons de travailler sur nous pour ne pas perdre du temps et de l'énergie sur les éléments et les vagues négatives. Alors on reprend les habitudes. On va d'abord pour vous, amis Capricornes, tirer la carte conclusion sur janvier 2022. S'il vous plaît mes guides, vous aurez bien sûr en fin de cette guidance, la carte qui vous accompagnera sur le plan affectif et émotionnel pour la guidance affective. Ça sera celle-là. Ça promet jolie fleur de lotus qui est super synchro avec la carte que vous avez eue lors de la guidance des projections 2022 que je reprends, qui était donc votre énergie centrale de ce mois de janvier, donc qui est le voyage. Et le voyage, donc c'est l'arcane majeur 17, donc on voit que c'est un mois majeur pour vous. Et le 17, donc c'était un 8, donc le 8 de l'infini, le 8 aussi de la rapidité, le 8 du champ de tous les possibles. Bref, et on voit que c'est une très jolie arcane majeure. Pourquoi? Parce que vous avez une sorte de croisée des chemins ici qui vous permet soit de retourner dans la nuit, soit d'aller vers la lumière. Et on voit bien ici que vous êtes dans une solution et dans une position de choix et dans une position probablement d'avancée majeure de votre vie. Et ça correspond tout à fait à cette fleur de lotus qui renaît dans le soleil. Alors on va voir avec vous, bien sûr Gaïa, pour les énergies associées et accompagnatrices. S'il te plaît Gaïa, pour les Capricornes janvier 2022. Ah bah il y en a deux, elle est gentille. Même pas à aller chercher plus loin. Alors, en énergie associée, vous avez le 2 de feu. 2 de feu, donc je rappelle, on ne compare pas le tarot de Gaïa avec les autres tarots, il est particulier. On voit qu'on peut s'enflammer pour l'autre et que l'autre s'enflamme pour vous. Alors, on voit les deux yeux effectivement très grands ouverts. On est sur une carte de passion. Alors, comme toutes les passions, elle peut être positive et négative. Comme je suis sur un tirage général, on va forcément trouver finalement ici plusieurs connotations. Une connotation de collaboration sur le plan relationnel passionné, une collaboration sur le plan professionnel explosive, bien sûr une collaboration émotionnelle passionnée. On va voir où ça va. Et on se retrouve, c'est super synchro, elles ont sauté ensemble, c'est assez impressionnant. Je suis toujours effarée de la justesse de Gaïa, de ce tarot magnifique. On voit bien qu'on a deux dualités. On a passion ou raison. Et regardez comme ça confirme cette carte-là qui est sortie dans votre guidance de janvier lors de mes prédictions du premier semestre 2022. C'est incroyable la synchronicité des guides et des cartes parce que là, on est sur une dualité. Est-ce que je retourne dans la nuit? Est-ce que je vais vers la lumière? Là, on est sur une dualité donc passionnelle et donc est-ce que je sors de cette nuit pour aller vers la lumière? C'est incroyable. Vous allez être face à un choix assez important, les amis, sur le plan émotionnel, sans doute, mais pas que, parce que ici on est sur le 2 d'air, et donc vous avez la possibilité de prendre un nouveau chemin visiblement éclairé, qui pourra vraiment faire une avancée dans votre vie. Mais est-ce que vous allez le prendre? Toujours ce que je vous disais en introduction,
Prenez vraiment le temps de faire des introspections, prenez le temps d'essayer de capter les énergies positives et de ne pas vous tromper. Nous sommes tous maîtres de nos vies, nous sommes tous maîtres de nos choix. Le tout est de faire les bons choix. Alors, on va bien sûr monter les lignes. On va demander au rider de venir préciser ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Capricorne, janvier 2022, s'il vous plaît. Capricorne, janvier 2022. Alors, sur ce passage, cette croisée des chemins, sur cet accord de deux personnes fusionnelles, passionnelles, et ce choix de la lumière ou de choses un petit peu plus noires. Je vous parlais de prendre le temps. Je vous parlais de prendre le temps de réfléchir, le temps de faire une introspection, ce qu'on vous dit en d'autres decks, le temps de vraiment choisir les énergies qui vous portent, les énergies qui vous conviennent, les énergies qui sont positives. On est toujours en train de me dire vos guidances sont toujours positives. Bah oui, parce que je les fais quand je suis sur des énergies porteuses, parce que je vois pas l'intérêt de vous annoncer des horreurs. Vous les connaissez, les horreurs de votre vie, c'est pas à moi de vous les annoncer. Moi je trouve que je suis là, en tout cas si je vous apporte quelque chose, c'est pour vous apporter quelque chose, de vous dire bah, là, à tel moment, sur telle période, il y a une vague positive, essayez de surfer dessus. C'est ça mon objectif dans ces guidances. C'est pas de vous annoncer des choses dramatiques que vous connaissez forcément dans votre vie. Et donc là, on est en train de vous dire, et c'est exactement ce que je ressentais, ce que je vous disais, ce que mes guides me demandaient de vous dire, c'était qu'il fallait faire des moments d'introspection, des moments de pause. Vous mettez sur pause, vous faites 10 minutes, c'est pas plus que ça, 5 minutes, de vous poser les bonnes questions pour voir effectivement si s'il y a quelque chose que vous pouvez capter de positif pour vous permettre de faire les bons choix. 10 de bâton. 10 de bâton, vous voyez que c'est le dernier fardeau à porter. Donc on est super synchro ici. Vous êtes vraiment à une croisée des chemins. Vous avez encore un fardeau à déposer. Un fardeau à déposer, vous connaissez mieux que moi lequel c'est. On va essayer de préciser. Cette superbe carte du 4 de bâton. Vous savez, le 4 de bâton, c'est l'équilibre, le 4, hein, c'est l'harmonie. Regardez ce ciel, ces lauriers, ce soleil. Vous êtes dans quelque chose de magnifique, d'équilibré, harmonie parfaite. Et donc, probablement que cette passion ici peut vous conduire vers une harmonie parfaite. C'est là où je vous dis, surfez sur la vague. Oui, peut-être que les relations sont passionnelles et explosives entre vos collaborateurs, dans votre travail, dans vos relations amicales, dans votre relation familiale, par rapport à un nouvel amour, possiblement, qui peut arriver, quelque chose de flamboyant, d'énorme, de très impulsif. Pour autant, on est en train de vous dire ici que ça peut être quelque chose de très équilibré, de très beau. Mais pour cela, il faut que vous déposiez votre valise. Ah, superbe. C'est un sacré jeu que vous avez, hein. Sacré jeu, parce que la roue de fortune vous indique qu'il y a un coup de pouce de l'univers. Vous aviez une très jolie projection hein, pour le premier semestre de 2022. Comme toujours, comme beaucoup, vous avez un petit souci au mois de mai. On verra ça, mais globalement, vous aviez quand même une projection assez positive avec des vagues énergétiques vraiment porteuses. Et là, on est en train de vous dire que pour passer de l'ombre à la lumière, ici, vous allez avoir un coup de pouce. Pour prendre le bon chemin, le nouveau chemin vers la lumière, vous allez avoir un coup de pouce. Vous avez deux très joli arcane majeur ici qui vous montre que vous allez avancer vers quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus fort. On va continuer à monter les lignes pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouf, ça veut parler. Tant mieux.
En dos de deck, vous avez de nouveau la roue de fortune ici. Hein. Il y a quelque chose de majeur hein, pour vous, les amis. Hein. Quelque chose de majeur. Mais encore faut-il que vous preniez le... Voilà, encore, rappelez-vous, prenez le temps de réfléchir, de prendre la bonne voie. 10 d'épée. Après le 10 de bâton, bah oui, 10 d'épée. Vous êtes KO. Vous êtes KO en janvier, en énergie centrale, vous êtes KO. Vous avez des choix à faire hein, qui sont des choix de vie, mais vous allez être vraiment, vraiment aidé pour aller vers cette très jolie carte du 6 de bâton. Vous savez que le 6, 2022 est une année 6. Le 6, c'est une année de victoire. En numérologie, c'est la victoire. C'est vraiment quelque chose de positif, de beau, d'énergétiquement fort. Vous allez vers quelque chose de victorieux. Et le pendu, moi je l'aime, le pendu. Et surtout quand il est ici, à sa place, il vient complètement en connotation complémentaire de la carte de l'ermite en dos de deck qu'on avait eu. C'est-à-dire que le pendu, avec la roue de la fortune ici, c'est-à-dire le coup de pouce de l'univers, en fin de mois, vous allez pouvoir prendre une bonne décision parce que vous allez avoir un autre regard. C'est pas l'immobilisme ici. Le pendu ici associé à la roue de fortune, donc qui est un renouvellement, il ne peut pas être en opposition avec cette roue de fortune, qui est vraiment quelque chose de plus fort, qui vient vraiment amener un coup de pouce. Le pendu ici, il est en train de dire vous allez enfin, voilà ce qu'on me dit de vous dire, enfin regarder les choses avec un autre œil, sous un autre angle. Et ça va vous permettre effectivement de pouvoir reconstruire quelque chose et de pouvoir partir sur autre chose avec des bases beaucoup plus solides. C'est super synchro, c'est une lecture qui est limpide. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'intellectualiser les choses. C'est très clair, c'est tellement limpide. Les guides sont en train de vous dire, attention, il y a au mois de janvier, il y a une période majeure de votre vie. Vous allez avoir des coups de pouce de l'univers. Pour autant, le choix vous appartient. Vous êtes maître de votre vie. Et faites les bons choix. Pour faire les bons choix, posez-vous. Regardez les choses différemment. Regardez les vagues positives plutôt que de regarder la bouteille à moitié pleine. Essayez de voir ce qui est positif, ce qui est valorisant, ce qui est énergétiquement fort. Et avancez vers la lumière et vers quelque chose de très flamboyant. Il y a quelque chose pour vous dans plusieurs domaines qui se passe, amis Capricorne. C'est un tirage, je le ressens vraiment au plus profond de moi comme étant un tirage vraiment très puissant, d'une grande puissance. Profitez des énergies positives, surfez sur ces énergies positives, prenez le temps de vous poser, de ressentir ce qui peut être bien pour vous. Cavalier de Pentacle, il y a quelque chose qui a mis du temps à venir. Vous savez que le cavalier de Pentacle, c'est le seul cavalier qui bouge pas trop. Mais par contre, le point positif, et on est super synchro ici, regardez ces éléments de rayons de soleil qui arrivent dessus. Le cavalier de Pentacle, c'est pratiquement toujours, même si je n'aime pas mettre, vous savez, les cartes dans des cases tout positives ou toutes négatives, parce que c'est pas vrai, chaque carte a son pendant négatif et positif, mais globalement, on va dire, le point négatif, si vous voulez, du cavalier de Pentacle, c'est qu'il est lent. Mais par contre, le point positif, c'est qu'il est souvent annonciateur d'une bonne énergie positive. 9 de bâton, vous allez de toute façon tous me les sortir, hein, les cartes, après le 10 de bâton, le 9, après le 10 d'épée, le 9 de bâton. Je pense qu'effectivement, il y a des choses à régler sur ce mois de janvier. Et parce que vous allez être aidé, vous allez pouvoir les régler et prendre un nouveau départ. Ici, ça s'appelle le voyage, c'est pas pour rien. Vous avez l'arcane majeur, vous avez quand même des arcanes majeures assez puissantes, hein, les amis. Par 2 fois quand même, vous me sortez la roue de fortune, par 2 fois. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de plus fort
de plus fiable aussi, de plus fondamental, quelque chose presque factuel, j'ai envie de dire. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. C'est-à-dire quelque chose contre lequel vous n'allez pas pouvoir aller contre et arrêter de fighter, là, de combattre des choses qui sont pas intéressants à combattre, hein. Et on reprend le combat psychologique ici du 8 d'épée, et sur ces deux arcanes majeures, ça montre qu'effectivement le nouveau regard, la force que va vous donner cet univers, va vous donner un nouveau regard sur vos difficultés psychologiques, et donc arrêter d'être dans une dualité noir-blanc et de partir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Cinquième ligne, cinquième tarot, vous me connaissez, merci d'être là bien sûr. Les cartes sont très fluides. Elles bougent, elles bougent, elles volent. Celle-là était puissante, ouais, d'accord. J'ai compris pourquoi elle a sauté. Quand je l'ai prise, c'est le bonheur. Vous savez que le 9 de coupe, c'est la réalisation, c'est le bonheur. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez réglé vos problèmes, que vous aurez déposé votre fardeau, que vous aurez déposé votre valise, vous accepterez d'être un tournant de votre vie, et d'un tournant de votre vie qui va être un tournant positif, majeur. Mais toujours pareil, il sera positif que si vous prenez les vagues positives. Hein, et pour ça, il faut impérativement écouter votre pendu, écouter votre cœur, écouter votre intellect, et prendre vraiment ce qu'il y a de positif à prendre. Et pour ça, il vous faut de l'introspection. Vous avez une très jolie dame de pentacle. La dame de pentacle, ça peut être votre énergie. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. La dame de pentacle, c'est celle qui est fatiguée. Elle est fatiguée, pourquoi elle est fatiguée? Parce qu'elle s'est battue. Elle a œuvré. Mais par contre, regardez, elle a son pentacle sur elle, elle est heureuse. Elle est arrivée là où elle voulait arriver. La dame, c'est celle qui a fait vraiment beaucoup d'efforts. Qui a fait beaucoup d'efforts. Mais ses efforts sont récompensés. Et elle gagne au bout du compte. Et vous avez la justice. Que dire mieux? La justice, arcane majeur de la justice, c'est-à-dire l'arcane majeur de l'équilibre, de la réussite. Quelque chose qui va trancher avec votre vie d'avant. Donc là, ça tranche, là, ça tranche. Bref, vous êtes arrivé sur une fin de mois grâce au coup de pouce de la vie, hein, et à votre regard qui doit changer, et votre effort à vous de changer votre regard à quelque chose d'équilibré, de réussite. C'est un superbe tirage, super synchro, merci mes guides. C'est un magnifique tirage, et regardez cette très jolie fleur que vous avez tirée en conclusion qui vous dit: le soleil est à l'intérieur de toi, et oui, c'est à nous tous, hein, de créer nos propres équilibres. Fort et serein, ne le cherche pas car tu t'en sépareras pas. Laisse-toi couler dans la sensation de la lumière chaude et douce qui arrive en toi. Il y a un vrai phénomène de changement sur vous, sur ce mois de janvier, et il est magnifique. Il est magnifique, c'est encore une période encore compliquée sur le plan énergie centrale, mais c'est vraiment pour une croisée des chemins ici, très lumineuse. Quelle va être votre carte, votre énergie affective, sentimentale, émotionnelle de ce mois de janvier, que je reprendrai dans la guidance, bien sûr, émotionnelle de janvier. Ça sera celle-ci. Rêvez un peu. C'est la carte numéro 51. Carte numéro 6. Vous savez que 2022 est très connoté réussite des relations, réussite des émotions, réussite, pourquoi pas de l'amour. Rêver un peu, c'est une carte qui vous invite à rêver et à vous satisfaire finalement de vos rêves, parce que vos rêves sont des réussites avec en numérologie la carte 6. C'est une très jolie carte qui vient vraiment en résonance avec votre guidance générale, qui vous dit: posez-vous, faites de l'introspection, 5-10 minutes, allez, une fois par semaine, commencez par ça, et essayez de capter effectivement les vagues énergétiques positives, parce qu'il y a des choses vraiment belles pour vous.
ici sur ce mois de janvier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous dis comme d'habitude la santé, la santé, la santé, croyez-moi, c'est l'essentiel. Merci d'être là. Je suis super contente que ces relations que nous avons ensemble, cette connexion, elle est belle, elle est magnifique. Je tire les cartes devant vous, c'est super, c'est magnifique. Et puis ben, je vous dis à très vite pour voir ce qui se cache derrière cette guidance sentimentale. Portez-vous bien. Namasté.